Que la paix de notre Dieu continue de se multiplier dans votre vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce projet que vous êtes en train de faire, le projet que quelqu'un qui me suit est tenté de faire, que ce projet reçoit la grâce suprême de notre Dieu et que ce projet réussit largement au nom de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le pasteur Ola. Soyez tous les bienvenus dans notre émission La dignité du royaume. La dignité du royaume. Nous traitons toujours le même texte, Matthieu chapitre 13, du verset 31 au verset 32. Et nous parlerons de ce sujet aujourd'hui, soit pris par un homme. Il a proposé une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Le finish du projet du royaume de Dieu dans notre vie est que nous devenions des grands arbres, et que ces arbres soient capables d'avoir beaucoup de personnes qui vivent sous notre autorité, que nous devenons des grandes sources de bénédiction et qui est l'un des projets de Dieu pour l'humanité, pour chaque personne qui croit en lui et qui le suit. Ma prière au nom de Jésus-Christ est que toi qui m'entends, que Dieu fasse de toi un arbre et qu'il y ait beaucoup de personnes qui comptent sur toi, qui travaillent dans ta société, qui travaillent dans ta compagnie, qui vivent sous ta grâce et sous ta bénédiction. Mais Jésus-Christ nous avait donné un secret, un grand secret, pour que nous devenions des grands arbres. Et quel est ce secret? Au verset 31, il dit, il a proposé une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris. Nous sommes ce grain de sénévé. Mais nous-mêmes, nous ne devons pas devenir ce que Dieu désire que nous soyons. Nous ne pouvons pas devenir ce que le royaume désire accomplir au travers de nous. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, un homme doit te prendre. Un homme doit te prendre. Cet homme peut être ton père spirituel. Cet homme peut être un mentor. Cet homme peut être un homme qui intercède pour toi. Nous avons vu un grain de sénévé dans la Bible appelé Esther. Esther, dans le royaume de Perse, qui avait été prise par un homme appelé Mardochée, qui l'avait couché, qui avait intercédé pour elle et qui avait assuré sa gloire. Nous avons vu une autre personne, dans la personne de Ruth, qui avait été prise par Naomi, et cette personne avait fait ce grain de sénévé, ce que nous voyons aujourd'hui et que nous témoignons. En cette année, il faut laisser un homme te prendre. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu veut que tu deviennes par toi-même. Un homme doit te prendre. Un Samuel doit prendre un David. Un Moïse doit prendre un Josué. Laisse un homme te prendre cette année et te s'aimer. Alléluia. Laisse ta main dans la main d'un homme et tu verras que tu deviendras un grand arbre et tu seras une grande source de bénédiction. Père, je prie pour tous ceux qui se voient comme des graines de sénévé. Que les vies soient dans la main d'un homme que tu as choisi pour leur destinée et qu'il devienne tout ce que tu désires qu'il devienne en cette année au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Nous serons là encore demain à cette même heure. C'était votre serviteur, le pasteur Ola. Shalom.